La Guyane, un bout de France à 7000 km de Paris. Un décor mystérieux, celui de la jungle amazonienne. Un enfer vert pour 36 officiers et sous-officiers venus des 5 continents. 12 nationalités, un même défi, réussir la formation la plus exigeante de la Légion étrangère, le stage international Jaguar. S'ils parviennent à décrocher leur brevet, ils seront les futurs chefs du combat en jungle. C'est pas compliqué, c'est soit vous êtes prêt pour faire le stage, soit vous n'êtes pas prêt. Vous, c'est fini le stage. C'est au CEFE, le centre d'entraînement en forêt équatoriale, que les instructeurs légionnaires vont mettre ces hommes à l'épreuve. Allez les morts, debout, on change les cimetières. Allez les cadavres. Pendant 8 semaines, ces soldats vont vivre dans la jungle, isolés du monde. Pour la première fois, nous avons pu filmer l'élite de ces guerriers. Bravo, Parmi eux, Christian, 25 ans, lieutenant de Légion récemment affecté en Guyane. Si ça se trouve, je ferai pas plus dur dans ma carrière. Particularité, il déteste la jungle, mais veut se prouver qu'il est capable d'y survivre. Levez le brancard. Je ne peux pas. Levez. Je me pose même pas la question, est-ce que je vais m'arrêter? Non, c'est pas possible. Son rival dans le stage, Guillaume, 27 ans, un parachutiste, lui aussi lieutenant de Légion. Guillaume, c'est l'adversaire. Je me dis, il faut que je le bouffe. Entre eux, la compétition va faire rage. Allez les poids lourds là, Davaille. Fred est légionnaire, il a 27 ans. Sa faiblesse, c'est son vertige. Regarde pour moi. Sa botte secrète, un humour à toute épreuve. Là, on a fait de la thalassothérapie avec une séance de fitness et une petite marche. Roberto, un légionnaire brésilien. À 40 ans, il est le vétéran du groupe. Malgré sa rage de vaincre, tiendra-t-il jusqu'au bout? En avant, toujours en avant. Depuis une semaine, ces hommes se confrontent à leurs propres limites. Pendant encore plus d'1 mois, ils vont poursuivre une aventure dont ils se souviendront toute leur vie. Il veut sortir de sa merde. Voici leur histoire. Allez, vamos. Il vous reste 20 minutes, il y a trop de 20 minutes. On y va. Allez les gars, il faut se motiver un peu là. Pas du monde devant là. Il faut rester à peu près un tiers. Mais c'est la partie la plus dure. Voilà, c'est comme ça. Vamos. Derrière. Allez, continuez. Déjà 40 minutes que Christian et ses camarades vivent l'enfer sur cette piste. Avec leur brancard de 100 kilos, ils avancent sous la pression constante des instructeurs légionnaires. Bon, avance, putain, qu'est-ce que tu bloques là-bas, là, débile? Bonne curva. Il vous reste 10 minutes. 10 minutes. Vamos. Là, vous êtes à 50 mètres de sortir. Messieurs, faites attention, c'est très beau ici. C'est le dernier bourbier. Pour faire un bon temps sur la piste, les soldats doivent franchir cette fange en moins de 10 minutes. Mais la boue aspire les corps. Il veut sortir de sa merde là. Vamos. Englués dans plus d'1 mètre de vase, chaque pas demande un effort colossal. Allez les morts, debout, on change les cimetières. Allez les cadavres. Parfois, on a des stagiaires qui font échec ici, quoi. Qui abandonnent les pistes, ils craquent psychologiquement, physiquement, ils abandonnent et ils sont obligés de quitter la piste sans finir. Pour tous ces officiers et sous-officiers, abandonner maintenant serait une faute grave. Le capitaine Samuel, qui dirige le stage Jaguar, va s'appuyer sur Christian pour relancer la progression. Allez, pas de sac sur l'épaule, là, vous faites quoi là?
Levez le brancard. Je ne peux pas. Levez. Bien sûr, vous pouvez, là. Levez. Pousse. Levez, là. Allez, continuez. Avancez. Ils ont juste à lever, avancer 5 mètres et c'est fini. Mais ils en sont même pas capables. Attends, qui me pousse derrière? Qui me pousse derrière? Levez la perche, là. Derrière. 25 levez. Comme tous les stagiaires, Christian est proche de la rupture. Cette piste brancardage restera gravée dans sa mémoire. Abandonado. C'est ce que vous avez fait de plus dur dans votre vie, bien sûr. Putain, c'est la troisième. Plus de 40 jours. Les soldats sont restés bloqués 40 minutes dans ce piège. En tout, ils ont mis 2 heures pour venir à bout de la piste brancardage. Allez, on tire jusqu'au bout. Un mauvais chrono, mais un bel exploit collectif. Vamos. Vamos, vamos, va. Stop. Voilà, allez, doucement. On pose. Lessivé. Je suis content de ce qu'a fait le groupe. Je pensais qu'on est resté dans le dernier bourbier là. Après ces 2 heures d'enfer, les stagiaires ont besoin de se décrasser le corps et l'esprit. Ah bon? Là, on a fait de la thalassothérapie avec une séance de fitness et une petite marche. 3 activités en une seule. Franchement, c'est pas beau ce feu? Stage Jaguar, c'est nickel. Après, en plus, on a des instructeurs, des moniteurs qui nous aident beaucoup. Ils nous conseillent, ils nous guident, ils nous encouragent. C'est nickel ce stage. Ultime effort pour les stagiaires qui rejoignent le Sefeu au pas de course. Après ces 8 premiers jours de stage, ils ont enfin droit à une journée de repos. Ce soir, ils pourront dormir au sec et manger à leur faim. Allez, tout le monde prend maintenant chacun là-bas une. Et cherche, regarde pas. Les efforts physiques demandés aux stagiaires sont intenses. Guillaume, le jeune lieutenant de Légion, a déjà perdu beaucoup de poids. Vous avez faim? Ouais, quand même assez. Je suis passé sur la balance, j'ai perdu 4 kilos. Je suis pas un gabarit qui me permet de perdre 4 kilos en... On a passé 8 jours en forêt. Et 500 grammes par jour. Et ça, c'est reste, ok? Je pense que ouais, je vais la manger assez rapidement. Les soldats profitent de cette trêve pour reprendre des forces, nettoyer leur matériel et donner des nouvelles à leur famille. Une parenthèse qui ne va pas durer. « 5 heures du matin, au 10e jour de stage, réveil façon commando. Cette méthode brutale n'est pas gratuite. Allez, sortez, sortez. Le but, c'est de garder les stagiaires dans un état de tension permanent. Je trouve un peu lent. Quand ils seront au combat, en état de stress, ces futurs chefs devront garder leur lucidité. D'autant que ce matin, un challenge sportif exigeant les attend. Il est 6h30, les stagiaires se jettent à l'eau. C'est tout l'enjeu en fait de l'entraînement militaire. C'est ce que, dans les pires conditions qui soient, on est capable d'assurer le travail. Le courant est fort, Christian, là. Voilà. Il est vraiment fort. Putain, c'est que le début. Après la traversée de cette rivière, les soldats doivent enchaîner la piste Liane et la piste Pécari le plus vite possible. L'exercice est chronométré, il compte pour le classement final. Mais pour Christian, ça commence mal.
Ouais, là, ça me prend 2-3 secondes pour me concentrer, mais oui, abstraction de la douleur. Je me pose même pas la question, est-ce que je vais m'arrêter? Non, c'est pas possible. Sur sa chute, Christian a perdu quelques précieuses secondes. Guillaume le dépasse rapidement. Dès lors, les deux lieutenants de Légion entrent en rivalité. Il y a une question d'orgueil qui est en jeu et à l'instant T, Guillaume, c'est l'adversaire. Il est parti avec 30 secondes d'avance sur moi. Je me dis, il faut que je le bouffe. Mais sur l'une des poutres de la piste, la chance tourne pour Guillaume. Il y a un obstacle en équilibre, là, évidemment, je me casse la gueule dessus comme presque à chaque fois. Donc là, il me repasse devant. La lutte est acharnée. Les deux officiers sont au coude à coude. C'est dans la douleur que Christian conserve sa première place. Là, j'ai les tibias en feu, c'est atroce. Les deux concurrents se dirigent maintenant vers la piste Pécari. Vous êtes bien parti là, Christian? Non, non. Ce nouveau parcours d'obstacles n'est pas à l'avantage de Christian. Alors là, je me dis deux choses. Premièrement, il y a la marée haute, donc il va falloir nager. Deuxièmement, Guillaume est meilleur nageur que moi, donc il va falloir vraiment que je m'accroche. Mais tous les efforts de Christian n'y suffiront pas. Dès le troisième obstacle, Guillaume lui ravit la première place. Quand on se fait dépasser, on a un sursaut d'orgueil, on doit faire attention parce que si on met trop d'énergie, on va se casser la gueule en se croyant invincible, en se disant ouais, je vais pouvoir le dépasser, je vaux mieux que ça, etc. Christian donne tout, mais Guillaume a pris trop d'avance. Allez, voilà, passage en barrage. Il ne pourra plus le rattraper. 25, ça va. Numéro 25. Puis Pécari, puis c'est terminé. Vas-y, tard. Porté par la compétition avec Guillaume et malgré la douleur, Christian a su se dépasser pour aller au bout de son effort. Mine de rien, c'est honorable. C'est essentiel. Puis bon, là, je suis mort, je suis épuisé. Et c'est ce qu'on me demande. Ok, donc j'ai pas l'idée des chronos, puisque je les ai pas, donc on verra. Ceux qui ont fait échec, ils se connaissent. Donc si on a fait échec sur un obstacle de soit Liane, soit Pécari, c'est une note qui donne 0. C'était le dernier essai. Dernier passage, il n'y en aura pas d'autre. Les stagiaires en ont terminé avec les pistes individuelles du SEFE. Ils vont maintenant aborder la phase d'apprentissage au combat en jungle. Affecté en Guyane il y a 3 ans, le capitaine Samuel a lui-même suivi le stage Jaguar en 2015. Leader naturel, il avait terminé major de sa promotion. Aujourd'hui, il dirige le SEFE. J'ai 20 ans de service, j'ai connu quand même plusieurs régiments à la Légion, l'infanterie, le parachutisme, l'école de la Légion. Mais ici, je retrouve vraiment tout ce que je suis venu chercher à la Légion. C'est le contact avec un milieu hostile, c'est la permanence d'être avec mes légionnaires en forêt, sans aucun contact extérieur. Il n'y a pas d'ici, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone. Donc on est vraiment seul avec nos hommes. C'est ce que la forêt m'offre ici en Guyane. Et c'est ce qui me fait vivre, je pense, et j'ai pas peur de le dire, ma plus belle année à la Légion. Cette terre d'aventure est envoûtante. Mais sous la canopée de cette forêt millénaire, la nature est agressive. L'Amazonie, c'est l'environnement le plus hostile au monde pour l'être humain. Le milieu, dès qu'on pose le pied dans cette forêt, ça va être, on sait qu'on va souffrir. On sait qu'on va être confronté à des piqûres d'insectes, notamment fourmis, guêpes, mais aussi tout le reste, c'est beaucoup plus important. Les migales, scorpions, scolopones, voire les morsures des serpents particulièrement dangereux, voire mortels ici en Guyane. Donc tout le monde n'est pas capable de survivre et de se mouvoir dans cette jungle.
Et en arrivant au Sefeu, la jungle va justement réserver une belle rencontre à Samuel. Sur ce bambou bien camouflé, un serpent redoutable. Voilà, il a la morsure. Il a des bonnes dents, donc il a une morsure très douloureuse. Comment il s'appelle celui-là? C'est un boa émeraude. Ça vous arrive souvent, mon capitaine, d'attraper des serpents ici? Bah, ça arrive de temps en temps. Là, il m'a bien pris le poignet là. Ah bah, Il est vivant. ah oui, il est vivant. Oh merde, je vais l'attraper. Ici, une quinzaine de légionnaires permanents sont affectés, parfois jusqu'à 3 ans d'affilée. 3 ans d'une vie monacale, loin de leur famille, au milieu de la forêt équatoriale. Alors mieux vaut aimer la nature. On va le relâcher parce que déjà c'est une espèce qu'on n'a pas le droit de conserver en animalerie. C'est une espèce protégée, une espèce rare. Donc c'est toujours sympathique à voir. Moi j'aime bien les serpents, donc c'est toujours une rencontre agréable. Ça fait plaisir. Pour survivre au Sefeu, il faut donc être prêt à combattre ses peurs, mais aussi parfois ses camarades. 2 minutes le combat. 2 minutes. Donc là, le but, c'est de mettre KO son adversaire. Donc vous tapez. Vous tapez, c'est pas la peine de vous cacher. Donc si vous subissez, vous avez 2 minutes à subir. Mais quand vous êtes des chefs, il n'y a personne qui subit. Si on se prend des coups, on contre-attaque. Arrêtez de subir, c'est pas la peine de tomber, vous mettez à 4 pattes là-bas et vous faire rouer de coups. Allez, boxe. Pour ces officiers et sous-officiers, dont certains ont déjà mené des hommes au combat, l'agressivité est une qualité primordiale. Fred, le légionnaire, va affronter un commando de l'armée de terre. C'est votre fort la boxe ou pas? Pas vraiment, mais après, il faut. Hein. Vous êtes du genre agressif, vous? Quand il faut. Allez, boxe. Fred encaisse les coups. Il est sous pression. Allez, renvoie ça, allez, renvoie. Allez, stop. Ça va? C'est bon? Allez, go. Boxe, 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 boxe. Ça monte en pression, il y a beaucoup d'énervement, la fatigue. Là, voilà, on voit qu'il y a quand même des bons coups qui sont donnés. Ils font pas semblant, et c'est ce qu'on voulait voir ce soir. Allez, allez. Et je pense que voilà, il y en a qui avaient besoin de s'extérioriser un peu plus. Et là, ils en ont l'occasion. 27, 22. Ça permet de libérer un peu les tensions du stage, peut-être? C'est dommage que ce soit entre nous. Parce que entre nous, il n'y avait pas trop de tension. Allez, allez, les bras, les bras. J'aurais préféré tomber sur quelqu'un d'autre. Parmi ces 30 solides gaillards, au fil des semaines et des épreuves, des liens se tissent. L'adversité exacerbe rivalité et amitié. C'est maintenant au tour de Jérôme et Benoît de combattre. Jérôme, c'est un bon tirage ou pas d'après vous? C'est bon? Je sais pas s'il y a de bons ou de mauvais tirages. Le tout, c'est de montrer qu'on est agressif sans s'entretuer non plus, quoi. Benoît, vous pensez que vous avez eu un bon tirage ou pas, vous? Non, je pense pas, non. Pourquoi? Expliquez-moi. Il a un beau gabarit. Hein. C'est un beau gabarit. Bah, ça va aller. Prêt. Boxe. Entre le soldat français et le commando belge, une amitié est née durant le stage. Allez, les poids lourds, là, Damaï. Voilà, c'est ça. Malgré cela, ce soir, ils ne retiennent pas leur coup. Il reste 15 secondes, allez. Stop. La première dans les comptes. Benoît, alors, bon, mauvais tirage? Ça va. Il était gentil. On s'en est mis des belles. J'en ai pris des belles, et lui aussi. Ouais, 200. On sent quand même un esprit de camaraderie, ça se développe au fil du stage, ça? Bien sûr, bien sûr. Ça va être pire à la fin. Même s'il est belge, on s'appellera toujours.
Ces combats sont les prémices de la seconde partie de stage. 30e jour. Désormais, les stagiaires vont apprendre les méthodes du combat en jungle. Ce matin au programme, tir réflexe au FAMAS et fusil à pompe. Donc pendant toute la durée des tirs, il ne faut pas qu'il y ait un Mongol qui va dans la forêt se promener, faire des pipis, courba ou caca. Sinon, il est mort. D'abord, il faut vider de l'eau. Dans les emplacements prévus pour les cibles, certains habitants de la forêt ont élu domicile. Ça fait partie des petits plaisirs de la Guyane. Ouais, voilà, on adore ça. Pour Jérôme, le tir est une activité à part. J'adore ça, ça fait partie de la finalité de notre métier, utiliser ces armes. Vous avez déjà utilisé vos armes en mission? Oui. Quelle occasion? En Afghanistan, par exemple, en 2009. Des souvenirs de combat qui restent douloureux. Comme dans toutes les missions difficiles comme l'Afghanistan, il y a eu des morts et des blessés partout. Des amis, des connaissances, des gens qu'on a croisés comme ça. Ça fait partie de la vie de militaire. C'est un des aspects peut-être les plus difficiles de la vie de militaire, non? Oui, oui, c'est ce qui est le plus dur. À 27 ans, Fred, lui, n'est encore jamais monté au front. Prêt. 3. C'est à la base du métier de soldat d'utiliser ses armes. Donc forcément, c'est un moment qu'on redoute et qu'on attend en même temps. C'est assez paradoxal en fait. C'est normal. C'est tout le monde qui veut aller à la guerre et personne qui veut y rester. Christian, jeune lieutenant de Légion de 25 ans, estime que c'est sous le feu qu'il découvrira sa vraie nature. Et ça fait partie un peu d'une des choses qu'on peut rechercher dans l'armée, c'est-à-dire sa propre identité. Est-ce qu'on est quelqu'un de courageux? Est-ce qu'on est quelqu'un de généreux? Est-ce qu'on est quelqu'un qui arrive à garder son calme dans une situation extrême? Voilà. Et ce genre de choses, en fait, tant qu'on ne les a pas vécues, on ne peut pas vraiment avoir une réponse. C'est pour ça qu'on recherche, en fait. On veut avoir cette réponse absolument. À 41 ans, Thomas ne se pose plus toutes ces questions. L'instructeur a 21 ans de Légion. Il a connu le combat au Tchad et à Djibouti. Est-ce que vous êtes déjà servi de vos armes en opération, Thomas? Oui, je me suis servi. De toute façon, c'est mon métier. Quel souvenir vous en gardez? Mais il y a un léger recul. C'est tout? La vérité, tout ce que je sens, c'est un léger recul. Quand vous tirez? Il n'y a pas d'état d'âme quand on est légionnaire? C'est mon métier, quoi, donc... soit c'est moi, soit c'est eux. Leur dur métier, c'est au cours d'exercices de combat réalistes que ces soldats vont l'apprendre durant les 4 prochaines semaines. Et ce sont ces légionnaires du 3e REI qui joueront le rôle de l'armée ennemie. Et dès qu'on a un contact, on débarque tout de suite. Vous débarquez, asthmatage, grenades partout. Donc on essaie de les foutre un peu la merde. Nous sommes un groupe de guerrilleros lourdement armés. On se déplace en convoi. Et si les stagiaires ils ont réussi l'infiltration d'hier soir, il va nous tomber en embuscade. Et vous êtes le cerveau? Moi, je suis le cerveau. Ouais. Armés de munitions à blanc et de grenades à plâtre, les guerrilleros s'enfoncent dans la jungle. À quelques kilomètres de là, côté stagiaire, l'embuscade est prête. Après une courte nuit en forêt, Roberto et ses camarades patientent depuis l'aube sous une pluie battante. Là, nous avons les temps favorables pour nous, un métier favorable. Et avec la pluie, ça casse le bruit. Normalement, on est à 500 mètres. Là, on est rentré dans la zone de l'embuscade, normalement. C'est pour... Bon, on peut avoir le contact à n'importe quel moment.
Le convoi vient d'être repéré par les soldats. L'attaque est imminente. Après quelques minutes de combat, les guérilleros sont maîtrisés. Leur chef n'a plus qu'à se rendre. L'exercice est un succès. Les élèves partent pour une longue exfiltration de 5 jours en forêt. Le but, rejoindre un hélicoptère qui les sortira de la jungle. C'est vraiment une situation réelle à laquelle ils pourraient être confrontés. Une mission qui tourne mal, où ils se retrouvent seuls, isolés dans une zone hostile, entourés d'ennemis. Ils doivent absolument s'extraire de cette zone pour rejoindre un point de récupération improbable. En pleine jungle, la progression est difficile. Avec plus de 30 kilos sur les épaules, ils avancent seulement d'1 km par heure. Une fois qu'on a commencé à s'infiltrer en jungle, on n'a plus le choix, on est obligé d'aller au bout. Donc c'est un peu l'esprit marche ou crève, puisque ici en jungle, il est impossible de se faire récupérer, que ce soit par hélicoptère ou par voie fluviale, où ça nécessiterait l'échec de la mission. Donc une fois qu'on est parti, on n'a plus le droit de s'arrêter et il va falloir serrer les dents pour arriver sur l'objectif. Pendant ces 30 km de marche, le capitaine a prévu que la colonne de soldats soit régulièrement attaquée par la guérilla. L'ennemi peut être partout, se dévoiler à n'importe quel moment pour garder cette pression psychologique en permanence. Une tactique de harcèlement qui ne laisse aucun répit aux stagiaires. Au cœur de la jungle, en pleine saison des pluies, les rivières et les marécages qui pullulent rajoutent de la difficulté à l'exfiltration. Ils sont venus chercher des connaissances dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, raison pour laquelle je les baigne en permanence dans la boue, dans des conditions particulièrement difficiles dans les marécages, puisque ce sera la réalité au combat. Dans cet environnement particulièrement hostile, le danger que redoutent tous les soldats, c'est d'être mordus par un animal venimeux. Tous ces animaux, ce sont des animaux nocturnes qui sortent uniquement la nuit, et donc forcément, en se déplaçant la nuit, dans l'obscurité totale, en ne voyant pas où on met les pieds ni les mains, on multiplie réellement ce risque de se faire mordre par quelque chose de vraiment dangereux. C'est un grand carreau mais c'est un gène. On voit bien les losanges sur le dos là. C'est un serpent venimeux, extrêmement dangereux. Vous montrez bien là, il est en train de monter sur l'arbre. Contournez bien là. C'est un des plus dangereux de Guyane, donc attention. Et justement, après avoir traversé un fleuve à la nage en pleine nuit, un stagiaire souffre d'une morsure inconnue. C'est une branche à peu près de cette taille-là. Et en fait, je me suis agrippé dessus comme ça. J'ai mis ma main, j'ai direct, je l'ai tiré parce que j'ai senti une douleur. Je ressens comme une brûlure, comme si j'avais trempé mon doigt dans de l'huile bouillante pendant 1 minute. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas vu ce qui m'a piqué aujourd'hui. La douleur commence à se propager sur toute la main. Ça vous évoque quoi, ça, capitaine? Ça peut être scorpion, ça peut être araignée. C'est difficile à savoir. Si vous sentez que vous commencez à avoir du mal à respirer, la langue qui baisse, des trucs comme ça, là, il faut le dire direct. Heureusement pour Arthur, cette piqûre douloureuse ne se révélera pas dangereuse. Il est 23 heures, le dernier jour de la grande marche. L'incident de la morsure a inspiré le capitaine Samuel. Il demande à l'un des stagiaires, le plus grand et le plus lourd de la section, de simuler un malaise. Il respire? Oui, il respire. Un brancard filé, les gars. Dans l'urgence et dans le noir total, les soldats doivent fabriquer un brancard de fortune. Ça devient de plus en plus intéressant. 800 mètres pour un quart d'heure de nuit. On va galérer. Allez, les chansons pour épauler. Le but pour le groupe, c'est de rejoindre le point d'évacuation au plus vite. Avec leur brancard de 120 kg, les stagiaires partent pour 800 mètres de dénivelé. Ça va être l'enfer. Je connais très bien le Léon, eux le connaissent pas. Il est très étroit
très difficile, avec de nombreux lacets, qui va demander beaucoup de coordination, beaucoup de commandement de la part du chef de section. Et si c'est mal commandé, je pense qu'il y aura beaucoup d'énervement. Je pense que ça va... Si des gens se cachent et refusent de porter le brancard, je pense que ça peut mal tourner. Attention, 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 attention. Effectivement, la fatigue aidant, l'ambiance se dégrade rapidement. Les hommes sont à fleur de peau et certains ne jouent pas le jeu. Ils évitent l'effort. Et les mecs qui vont rien devant là. Ok, ceux qui ont rien à faire là, vous approchez, vous dégagez les lianes, vous dégagez les plantes qui peuvent gêner le passage. Eh, tu fais quoi derrière là-bas là? Putain, je vais distribuer des bas. Eh putain, bouge ton cul. Dans cet enfer, Erwan, le numéro 13, a du mal à s'imposer pour commander le groupe. Le problème, c'est que tout le monde lui dit il faut faire comme ça, et lui, il n'arrive pas à trancher. Il n'arrive pas, donc il prend des décisions, il revient dessus, il change ses ordres. Et ordre contre ordre égale désordre, c'est ce qui se passe là. Personne ne sait quoi faire, c'est le bordel. C'est le désordre parce qu'en fait, il n'y a que des sous-officiers, des officiers. Chacun veut absolument avoir son mot à dire son truc, et donc c'est impossible à commander. Hey, allez, c'est réfléchis-toi. Allez. Attention pour poulet. Allez, à l'enfant, ça réfléchis-toi. Roberto, le légionnaire brésilien expérimenté, décide de prendre les choses en main. Attention pour poser. Allez, dépend de les épaules. Attention pour poser. Posez. C'est lourd, le terrain ne s'aide pas. Il n'y a pas trop de lumière, du coup ça difficulte encore plus. On va réussir, Décalé à gauche derrière, il y en a un voir là, il va se doser. Ok. Allez devant. Finalement, il aura fallu plus de 2 heures de souffrance aux soldats pour rejoindre le point d'évacuation. Ouais. Attention pour poser doucement. Alors que certains sont à bout, Jérôme préfère relativiser. Ça, je t'ai dit, c'est au lieutenant. Calme-toi. Petite séance de sport, avant de se coucher. Un tel. Prenez tout avec le sourire. Toujours, faut toujours avoir le moral. Je vais pas me mettre à pleurer. La vie est belle. C'est vrai, il était. Le lendemain matin, enfin la délivrance. Les hommes embarquent dans cet hélicoptère, direction le Sefeu, où ils auront droit à 24 heures de repos. Mais à la Légion, rien n'est facile. Pour rejoindre la terre ferme, les stagiaires vont devoir se mouiller. Ça, c'est l'entraînement au combat. Ça peut arriver en opération de devoir sauter d'un hélico, soit à cause d'une avarie, soit pour la mission. À mon avis, le jour où ça arrive, c'est mieux de l'avoir fait avant, en entraînement. Une bonne dose d'adrénaline, franchement c'était vraiment fun. Ça fait du bien d'avoir un moment comme ça dans les stages aussi. On a eu une semaine vraiment difficile. Et là on termine avant une 24 heures de repos, on termine par un beau petit chocolat comme on dit. Là on est reboosté pour les 10 jours à venir. Même pour les légionnaires les plus aguerris, cette semaine passée en jungle a été éprouvante. C'était intense, je peux dire que c'était intense. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, peut-être c'était encore plus dur. Mais c'était assez rustique. Je peux dire que c'était assez rustique. Mais ça fait plaisir que la Légion elle garde encore sa discipline, sa endurance et sa rusticité. Ça fait plaisir. Quelques jours plus tard, les instructeurs du Sefeu réservent un nouveau challenge aux soldats. Ils vont escalader ce château d'eau. Un défi pour Fred qui souffre du vertige. Je vais pas l'aimer, mais on va le faire. Hein. Être instructif. Le 16, vous attendez votre tour avec impatience là? Ouais, exactement. Je vois que... Il y a la joie qui respire sur votre visage.
C'est la joie, c'est l'envie, c'est... C'est l'envie de finir. C'est l'envie de finir, voilà, c'est ça. Quand je serai au niveau du GBC là-bas, c'est bon. Je vais toucher le sol, je vais l'embrasser. C'est parti pour Fred. Allez, c'est bon. Chope la corde à nous. Et relâche pas là. À 30 mètres de hauteur, le plus dur est devant lui. Il va falloir redescendre. Passez en dessous. Voilà. Ok. Bon, faut y aller, hein. Selva! En avant, toujours en avant. En langage légion, on appelle ça verrouiller le cerveau. Arrivé! Verrouiller le cerveau, c'est refuser de laisser ses peurs commander. Et c'est normal d'avoir des faiblesses. Tout le monde en a. Après, si on est capable de les surmonter, c'est ça qu'il faut. En matière d'esprit légion, l'autre valeur essentielle, c'est l'exemplarité des chefs. Samuel, l'instructeur du groupe, n'y déroge pas. Il effectue la plupart des ateliers. Pour les stagiaires, oui, ça montre que je continue à être avec eux. J'essaie d'être en tête, j'essaie de montrer que ce que je leur demande, je suis capable de le faire aussi. Je pense que c'est important. C'est un signe de respect, enfin, nous on le respecte pour ça, hein, parce que quand même c'est un exemple, hein, il est pas stagiaire. Hein. Enfin, lui, il fait ça pour le fun, hein. C'est impressionnant. La dernière épreuve du parcours, c'est ce saut en tyrolienne. L'exercice est censé être ludique. Pourtant, à cause d'une mauvaise réception, Guillaume s'est blessé gravement au poignet. La douleur est intense, mais elle n'est pas la cause de ses larmes. Ah, ça fait mal. C'est un coup dur pour toi, tu le vis comment là? Ça me fait chier d'arrêter le stage pour une connerie comme ça. Faut que vous soyez confortable. Le médecin du stage suspecte une fracture du poignet. Une blessure qui serait synonyme d'abandon pour l'ambitieux lieutenant du 2e REP. J'imagine oui, la peur qu'il peut avoir. On a une semaine à la fin du stage, il a toutes les conditions pour terminer le stage et en plus être sur le podium, je pense même. Donc on perd un excellent élément. Je serais vraiment peiné si je devais apprendre à l'issue de la radio qu'il avait une vraie fracture nécessitant l'arrêt du stage. Depuis le début, Guillaume est l'un des leaders du groupe. Un groupe qui, au fil des semaines, est presque devenu une famille. Alors sa blessure affecte tous ses camarades. Ça me toucherait énormément que quelqu'un qui est ici actuellement doive quitter le stage maintenant. Parce qu'on est tous arrivés ensemble jusqu'ici. On l'a ramassé ensemble. Guillaume part pour l'hôpital de Kourou faire des radios. Dans 48 heures maximum, il saura s'il a fourni tous ses efforts en vain et doit quitter le stage. Pour le reste du groupe, cette journée marathon continue. Les soldats vont devoir sauter dans ce fleuve boueux depuis le pont. Là, comme c'est marée basse, il est un peu plus haut que d'habitude. Je pense qu'il doit y avoir entre 7 et 8 mètres, 7-8. On va sauter du pont. Tu me le dis avec une petite voix? Ouais, parce que c'est encore en hauteur. Hein. A priori, c'est ma journée. N'oubliez pas, lâchez les gilets, prenez la position, gardez-vous, d'accord? Les gardez droit devant et vous attendez impact. Une nouvelle fois, Samuel passe en tête. Selva! Il y en a qui sont se retrouvés ici avec épaules déboîtées car ils n'ont pas lâché la veste. La maillot est, donc attention, il faut lâcher en plein vol. Selva! Hop, les bras serrés! La vache courbe de l'anus gratuit. Black potache et sourire, ce saut est une parenthèse de détente pour les soldats. Enfin, sauf pour ceux qui ont le vertige. Fred, ouais. Comment tu te sens là? Mal. Il faut dire ouïe ouïe, j'ai la trouille. Ouïe ouïe, j'ai la trouille. Ça va!
ça m'est bien sorti. C'est la journée que j'adore. Ce saut est aussi l'occasion de faire le show à la colombienne. Comandos, un segundo de decisión por una eternidad gloria. Selma! Mais à ce petit jeu, le meilleur, c'est Thomas, l'instructeur. Le plus béret? Ah oui. Ah ok. Pour saluer. Allez. Selma! Il est en mer. Le moral du groupe est au beau fixe, et c'est tant mieux. Car pour eux, les réjouissances s'arrêtent là. Ils partent affronter la dernière épreuve du Sefeu, la plus emblématique du stage. Dans l'immédiat, Fist, Jaguar, il y a beaucoup d'obstacles à faire. Hein, il faut faire les tous. T'as de l'enthousiasme, Fred, là ou pas? Là, ça déborde. Là, en ce moment, on a atteint des summums au niveau enthousiasme. Tout le monde lève les bras, tout le monde est content. Je sais pas pourquoi. Une des choses qu'on respecte pour la Légion étrangère, c'est sa tradition. Et la piste Jaguar. Et dans le stage Jaguar, ça est devenu une tradition. Et le stage, c'est pas le même si on ne la fait pas. Contrairement aux autres parcours du Sefeu, les obstacles de la piste Jaguar se franchissent en groupe. Le but, c'est de tester leur cohésion. Cet obstacle, c'est le plus difficile de toute la piste. Donc à eux de trouver les solutions et surtout de faire passer les plus faibles le plus rapidement possible et garder l'effort pour la fin. Sinon, s'ils gardent les faibles, ils n'arriveront jamais à finir l'autre. Christian a déjà fait cette piste il y a 1 an. C'est lui qui dirige son équipe. Benoît will take your place, ok? Portés par leur leader, les soldats passent ce premier obstacle promptement. Là, ils sont en 10 minutes. S'ils le passent en 15 minutes, ils seront, je pense, largement dans les temps pour avoir 20 au barème. Le groupe de Christian est très bien parti. Ils doivent maintenant franchir ce tronc glissant recouvert de boue. Sur les 3 dernières nuits, ils n'ont dormi que 5 heures. Alors Benoît, le commando belge, a des vertiges. Le chef du groupe assume son rôle. Déterminé, Christian aide Benoît à se surpasser. Allez, allez, continuez. La pluie, la boue, les barbelés. Cette piste est l'épreuve ultime du Sefeu, mais aujourd'hui, rien ne semble pouvoir résister à la détermination des stagiaires. Allez les gars, allez, on enchaîne. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Roberto, c'est la bonne méthode là? Ouais, c'est la meilleure. Il y a presque une autoroute ici, ça passe tout seul. Ça glisse même. Allez les gars! Idem pour ce tronc d'arbre de 200 kilos, évacué en quelques minutes. Après 7 semaines passées ensemble dans l'enfer vert, ces hommes sont comme transcendés par la force du groupe. Allez! Ils doivent maintenant faire face à cette planche de 5 mètres de haut. Il va falloir la gravir en équipe et à la force des bras. Ok, vous les maintenez, vous les maintenez. Vous maintenez sur vous maintenez. Lève les mains. Hold them, hold them. Je tombe. Ok, un autre que Benoît. Allez, allez, L'obstacle est dangereux car les soldats peuvent tomber sur la nuque de leurs camarades. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Presque tous les soldats parviennent à franchir le mur. Mais Benoît est une nouvelle fois en difficulté. Chauffez la corde. Ça me manquait un poil et C'est pas fait mal. Je peux repartir. Question. Ok. Tu grimpes sur moi, tu me ménages pas. L'épaule. Attrape les poutres, attrape les minutes. Cette fois, ça passe pour Benoît. Mais Christian a dû rester au pied de l'obstacle pour l'aider. Il doit se débrouiller seul. Je pense qu'il a beaucoup gagné en rusticité sur le stage. Les premières semaines du stage étaient très très dures pour lui. Et là, il démontre que ça y est, il est parfaitement acclimaté.
Et là, c'est lui qui est clairement l'un des leaders du groupe. Allez, super. Allez, À l'image de Christian, le groupe réalise une excellente performance. Ils ont survolé le parcours en 2 heures. Pour eux, c'est 20 sur 20. Place maintenant à la tradition qui accompagne cette piste. Allez, vite le bidon, les gars. Franchement, c'était un très bon moment. On n'a jamais fait, j'ai jamais fait un tel temps. Ça s'est bien déroulé. On sentait la fatigue, on sentait l'énervement à la fin. Mais tout le monde a donné le meilleur de soi-même. Cette prouesse ne doit rien au hasard. Entre les soldats, une authentique et puissante cohésion est née. C'est l'un des miracles de la pédagogie, ce feu. La cohésion. Jérôme, vous allez finir par vous engager à la Légion. Hein. Non, mais c'est vrai que j'aime bien leur mentalité et tout. Ils sont vachement sur la camaraderie et tout. Et c'est vrai que c'est important d'en avoir. Il y a une amitié qui vient de se créer entre vous deux là. Ah, ça c'est sûr. Fraternité même. On se connaît il n'y a pas longtemps, mais c'est sûr que je suis prêt à prendre une balle sur sa place. Quoi. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr que j'ai réfléchi pas 2 fois. Voilà. On va faire. Allez, let's go. Une solidarité sans faille qui est l'un des piliers de la réussite du groupe durant ces 2 mois de vie en jungle. Cette aventure humaine hors norme, ils s'en souviendront sans doute toute leur vie. Ce matin, c'est le jour que tous attendent. Sur cette île au large de Kourou va se tenir l'exercice final du stage Jaguar. Une simulation de combat auquel Guillaume va pouvoir prendre part. Sa blessure au poignet n'est finalement qu'une entorse. Hors de question d'abandonner pour si peu. Oui, je me serrais les dents une dernière fois. En fait, il faut juste que je fasse attention à ne pas tomber dessus, à ne pas prendre de choc dessus, et sinon ça va bien. L'île Saint-Joseph a des airs de petit paradis tropical. Et pourtant, il y a 80 ans, vivaient ici plusieurs centaines de bagnards condamnés aux travaux forcés. Habituellement, les animaux y règnent en maître. Mais aujourd'hui, l'île grouille de guérilleros ennemis, bien décidés à défendre leur bastion. Partis en éclaireur, Fred et son équipe vont sécuriser la zone pour que le reste du groupe puisse débarquer. Rentre à gauche. Fred est à la manœuvre. Allez, avec moi, suis-moi là. Il faut d'abord conquérir ces baraquements. Minimi, un bond en avant. Stop. Ennemi fixé dans une pièce. Fred et ses camarades pensent avoir abattu tous les guérilleros de cette zone. 17, je laisse un binôme ici. Le reste de la section s'apprête à débarquer. Mais manifestement, il reste quelques combattants ennemis. Très vite, les stagiaires s'emparent du terrain. Leur mission, détruire les poches de résistance de la guérilla. Avance, avance! Leur avancée a poussé l'ennemi à se retrancher sur les hauteurs, autour des ruines du bagne. Dans ce décor chargé d'histoire, ils progressent à la recherche des derniers guérilleros. L'un des stagiaires se fait surprendre. Mort. Ils sont cons, hein. Mort. Bah oui, couverture vers l'est, la cool, fallait pas faire couverture. Mort. Mort. Fin de la manœuvre. Les stagiaires évacuent leurs morts et leurs blessés.
Ouais, la fin du stage, c'est plutôt détente pour vous là. Ouais, mais couilles, ouais, ça fait mal ce brancard là. Je sens plus mon bras gauche, j'ai le brancard qui pète. J'ai les gourdes dans les jambes. Vous n'avez pas la bonne place alors? Non, c'est vraiment pas une bonne place, non. Le capitaine choisit les blessés ou les morts quand on travaille mal, donc on essaye de ne pas se faire désigner. Donc là, dernier jour, il a été désigné, pas de chance. Donc son ego est touché, quoi. Et nous, on est contents. Benoît, le commando belge, peut avoir le sourire. L'exercice s'est bien déroulé. Et surtout, ils ont su se dépasser pour aller au bout de ces 8 semaines frénétiques. Donc là, c'est fin de la manœuvre, donc fin du stage Jaguar. Déjà, félicitations à tous d'être allés au bout. Le stage n'était pas évident, pas facile, assez long, assez physique quand même. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, c'est pas pour ça que tout le monde sera breveté à la fin. Donc vous avez tous travaillé, vous avez tous fait les mêmes épreuves, les mêmes tests. Il y a une note ici sur ce stage à avoir pour être breveté, c'est 10 sur 20. Si vous avez moins de 10 sur 20, vous ne serez pas breveté. Et je sais qu'ici, parmi vous, il y en a qui n'ont pas 10. Il y en a même plusieurs parmi vous qui n'ont pas 10. Donc, vous avez tous... Pour David, officier dans l'armée brésilienne, ce brevet a une signification très particulière. Pendant la formation, il a perdu l'un de ses proches, mais il n'a pas quitté le stage. Ça fait partie du contrat. On fait En ce dernier jour, il craque. J'ai pensé aussi à la représentation de mon armée, de mon pays, de pouvoir arriver et dire j'ai réussi. J'arrivais au fin, pouvoir montrer le brevet à mon commandant et dire ici j'ai réussi, j'ai arrivé au fin. Mais je pense qu'au fin de tout, la famille c'est le plus important. C'est ce qui nous donne effort chaque jour pour continuer. La force de caractère de ces soldats sera récompensée dès le lendemain. 1, 2, 3, 4. Retour à Kourou, sur la place d'armes du 3e régiment étranger d'infanterie. Les élèves s'apprêtent à recevoir leur insigne. À gauche. Gauche. Cette journée, chacun de ces hommes en a rêvé. Ce moment, vous y avez pensé souvent dans la jungle? Tous les jours on y passe. Tous les jours on y pense. Vivement que ça se termine, Quand on est à la piste de brancardage, vivement que ça se termine tout le temps. Le major du stage Jaguar est ce béret rouge, membre des forces spéciales françaises. Malgré sa blessure au poignet, Guillaume termine 4e. Christian est 7e, Roberto 15e. Comme le veut la tradition Légion, l'insigne de chef de section est planté à même la peau. J'ai beaucoup appris techniquement, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Et c'était l'objectif. Découvrir le milieu de la jungle et se découvrir. Et rencontrer des personnes qui sont de valeur. Ça faisait pas peur quand même. Non, je sais que ça va être fait délicatement. Je vais pas le frapper fort, ça vous connaissez. Félicitations. C'était un stage difficile, en plus que les Guyane, vous avez pas mal de problèmes physiques, j'avais même des doutes. Mais en fait, on a vu que ça a déroulé tout seul. Félicitations. C'est un moment important. C'est un moment dont vous vous souviendrez, vous croyez? Oui, on va tous s'en souvenir longtemps, je pense. Grâce au savoir-faire transmis par la Légion étrangère, ils pourront désormais commander des hommes au combat en forêt équatoriale. C'était beaucoup de travail, beaucoup de sueur, beaucoup de douleur aussi. Et là, ce moment, c'est clairement la fin de tout ça. Le début aussi pour moi de mon expérience en jungle, quoi. Donc je ne vais pas en rester là, je vais continuer, grâce à ce brevet, à pouvoir travailler en jungle. Sur les 36 hommes inscrits au départ du stage, 31 ont réussi à le terminer. Parmi ces officiers et sous-officiers, 23 seulement sont désormais des chefs de section forêt.